Alors qu'on est déjà rendu à 15 heures passées de 17 minutes, je vais donc accueillir le premier invité qui n'est nul autre qu'un élève ou du moins un étudiant également de l'école des affaires. Lui, c'est un passionné du relationnel et justement lorsqu'il est entouré de personnes, il sait tout naturellement comment les exploiter ou surtout comment les orienter. Et il s'appelle le coach Franklin, que je demande, bien évidemment, d'accueillir. Si vous pouvez faire des cœurs pour lui, tout naturellement, en commentaire, ça sera des bienvenus. Hein. Coach Franklin Toucam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, HD Cool. Il faut dire que nous sommes en duplex parce que je suis dans la capitale politique, pardon, économique du Cameroun et vous, vous êtes dans la capitale politique, c'est-à-dire à Yaoundé, exactement. Comment va Yaoundé ce soir? Oh, Yaoundé, il y a une pluie, mais nous allons très, très bien. Voilà, il fait voilà un temps peut-être de chien à Yaoundé, mais comprenez qu'à Douala, il fait véritablement beau temps. Hein? C'est vrai qu'avec le soleil, la chaleur est un tout petit peu plus intense, mais on fait avec. C'est l'Afrique centrale. Hein? Nous ne sommes pas loin de l'équateur, tout le monde le sait. Exactement, exactement. Coach Franklin, aujourd'hui avec vous, avant peut-être de rentrer véritablement dans le vif du sujet, j'aimerais que vous personnellement vous présentiez à nos nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement, de nombreux internautes qui nous suivent actuellement. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir et bon après-midi à ceux qui nous écoutent, nos internautes. Je suis le coach Franklin Toucam. Je suis apprenant à iLead Global, beaucoup plus à l'école des coachs. Mais avant cela, je suis un passionné du relationnel. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question, les personnes qui t'entourent, comment est-ce que tu peux les rentabiliser? Fais en sorte que c'est toutes ces relations-là qui t'entourent, tu développes ton business de manière très rentable avec ces relations. Ça, c'est cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais te dire, moi, je suis celui-là qui accompagne les personnes et les entreprises au quotidien de véritablement maximiser l'environnement pour pouvoir faire des bons résultats à travers ma page et ma grande communauté. Aujourd'hui, les relations ne sont plus beaucoup plus pour du bavardage inutile, mais vous pouvez véritablement rentabiliser ces relations-là. Alors, coach HD Cool, nous sommes ici pour parler de relationnel et ça ferait vraiment un très grand plaisir de discuter de cela de fond en comble. Exactement, coach Franklin, merci pour ce décor planté. Voilà, je sais que nos internautes sont hyper scotchés d'ailleurs. Ils sont nombreux à réagir par message, tout naturellement en commentaire. Ils sont bien évidemment nombreux ceux-là qui sont en train de partager également. Nous vous disons merci, continuez tout naturellement parce que on aimerait bien que un maximum de personnes soient scotchées. Et ça fait également partie de la construction du relationnel. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez essayé déjà de définir ce qu'on appelle relationnel dans votre propos introductifs, coach Franklin, même si on ne l'avait pas fait de façon explicite. On comprend bien évidemment que le relationnel, c'est l'ensemble tout naturellement de tout cela qui nous entoure et surtout ceux-là qui peuvent nous accompagner soit dans nos affaires, soit également dans notre vie au quotidien. C'est l'ensemble de ces personnes-là qui construit notre relationnel. Alors, puisqu'on a évoqué le relationnel comme un outil indispensable pour le développement des affaires, il est question quand même ici de demander au coach Franklin, c'est quoi la relation directe entre relation et affaires? Alors, c'est même une relation très fondamentale parce que quoi de plus mieux que de parler des relations, quoi de plus mieux que de parler des relations sans parler des affaires. Alors, aujourd'hui, on ne fait pas les affaires avec les animaux ou alors avec des personnes, des robots. C'est avec des gens. La meilleure façon de faire les affaires, c'est de faire avec son semblable. Quoi de mieux que de tisser des bonnes relations avec ces personnes-là? Aujourd'hui, on en parle dans cette édition On en parle de iLead Global. Alors, on va voir comment est-ce que on peut mettre à profit
ces relations. Beaucoup de personnes ont un tas de monde autour d'eux, mais ils sont toujours pauvres, ils sont toujours dans la rat race. Ils ne savent pas comment ils peuvent véritablement bâtir une communauté, bâtir des relations et exploser dans le business. Nous sommes aujourd'hui pour en parler, coach Adeshko. Voilà, tu as bien dit. C'est donc dire que le relationnel et affaire, c'est une affaire d'amour, quoi. C'est inséparable. C'est deux identités carrément, deux entités, pardon, inséparables concrètement. Alors, je veux plus me poser la question, du moins vous poser la question de savoir comment donc construire un bon relationnel. Alors, avant de parler de comment construire un bon relationnel, je vais déjà citer un monsieur comme Robert Kiyosaki, qui également m'a beaucoup inspiré. C'est un mentor véritablement que j'invite les internautes à suivre. Robert Kiyosaki, déjà vous le connaissez tous, c'est le père fondateur du fameux livre Le cadran du cash flow ou alors Le père riche, père pauvre. Et dans ce livre-là, il a véritablement développé beaucoup de théories des affaires. Alors, lui, il dit, véritablement, les gens les plus riches du monde, les gens les plus riches au monde recherchent et bâtissent des réseaux. Tous les autres recherchent un emploi. Dans cette citation, vous retrouvez véritablement que ceux-là qui veulent faire de l'argent ou alors ceux-là qui veulent se démarquer des autres, ils vont bâtir des réseaux, bâtir des bonnes relations. Par contre, le reste du monde vont squatter dans l'emploi, dans ce qu'on retrouve chaque jour. Aujourd'hui, comment bâtir une très bonne relation et profiter de ces relations-là? C'est quelque chose de très fondamental parce qu'au quotidien, nous avons tellement de relations. On connaît X, Y, on connaît des milliers de personnes. Je vois véritablement des entreprises ou alors des personnes, des individus qui ont énormément d'amis. Je dis bien énormément d'amis sur Facebook, mais restent pauvres et n'arrivent pas à pouvoir avoir un centime au quotidien pour pouvoir manger. Et vraiment, c'est dommage. C'est dommage de voir vraiment comment est-ce qu'on est entouré avec toutes ces personnes-là, toutes ces personnes dynamiques avec qui on peut créer un système, avec qui on peut développer nos business, mais on n'arrive pas à construire quelque chose de solide avec eux. Alors, quelle est l'astuce pour pouvoir construire un bon relationnel? Déjà, il faut chercher à s'entourer de bonnes personnes, des personnes de confiance. Des personnes de confiance. Un bon relationnel a ses caractéristiques parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître X ou Y, d'être l'ami de tel ou de tel pour dire qu'on a un bon relationnel avec la personne. Ah oui. Il faut véritablement bâtir du relationnel sur certains critères. Premier critère, c'est la confiance. HD Cool, si tu es avec quelqu'un et que cette personne ne te fait pas confiance ou alors toi, tu ne fais pas confiance à cette personne, alors il faut savoir que un jour, d'un moment à l'autre, votre relation peut cramer. Ou alors, si tu le confies un certain nombre de choses, je t'assure, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc, premier critère, c'est la confiance. Il faut établir une certaine confiance avec cette personne ou alors avec ces personnes-là. Et comment faire pour établir cette confiance-là? C'est de mieux connaître ces personnes. Mieux connaître ces personnes. Entrer dans leur vie, entrer dans ce qu'ils vivent au quotidien, savoir pourquoi ils font telle ou telle chose et véritablement se rapprocher de ces personnes-là. C'est vraiment important pour pouvoir bâtir un relationnel de confiance. Maintenant, deuxième autre aspect, il faut avoir la même vision avec votre cercle relationnel. Si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas la même vision, je vous assure, vous ne pouvez pas dire que c'est une bonne relation ou alors c'est un bon relationnel. Vous ne pouvez pas vraiment faire des choses merveilleuses avec cette personne-là. Vous devez avoir la même vision avec ces personnes-là. Si vous connaissez quelqu'un,
si vous voulez véritablement, là on parle des personnes avec qui vous voulez intégrer dans votre business. Parce que ici le thème, c'est comment utiliser la puissance du relationnel dans les affaires. Parce qu'il y a des relations passives, juste des gens qu'on connaît comme ça là. Et puis, on va entrer en profondeur certainement la prochaine fois. Mais déjà, il faut savoir que les personnes qu'on veut engager dans notre business doivent être des personnes sélectionnées. C'est pourquoi il faut mieux les connaître pour pouvoir créer un cercle de confiance avec eux. Il faut avoir la même vision avec eux. C'est vraiment très fondamental. Vous ne pouvez vous engager en affaires avec quelqu'un quand vous avez des visions divergentes. Vous seriez en train d'établir des stratégies pour aller à gauche et eux, ils seront en train de vouloir vous rabaisser. Et c'est pourquoi nous retrouvons beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'hommes d'affaires qui chutent à cause de leur entourage. C'est vraiment fondamental. Nous avons plusieurs exemples. Des personnes qui ont fait faillite uniquement à cause de leur entourage. Des personnes qui sont entrées dans les affaires et qui ont peut-être pris les membres de la famille, qui ont mis sans toutefois savoir si ces personnes-là pouvaient véritablement porter la vision. C'est pourquoi il faut avoir la même vision. Il faut avoir la même vision. Autre astuce, il faut véritablement faire un peu ce qu'on appelle en anglais le raise yourself to help mankind. Élever sa personne et aider les autres. Il faut aider votre cercle relationnel. Donner, donner. Si vous voulez recevoir, il faut donner. Alors, si vous donnez plus au cercle relationnel, à vos personnes qui vous entourent, je vous assure, ils vont se sentir un peu comme redevables. Et en retour, ils vont redonner dans votre business, redonner dans ce projet-là que vous voulez bâtir ensemble. Donc, à savoir comment réussir à bâtir un relationnel solide, déjà ces 3 conseils vont véritablement vous aider au quotidien. Alors, je vais m'arrêter là, HD Cool. Et Merci. on continue le direct. Tout à fait, tout à fait. Ça ne s'arrête pas ici. En tout cas, on comprend bien évidemment parce que tout à l'heure, j'ai demandé comment construire un bon relationnel et on a qu'à noter qu'il faut apprendre à donner. Il faut également que la vision soit bien évidemment située. Il faut avoir la même vision et surtout la confiance. La confiance, c'est un élément surtout à ne pas négliger du tout. La confiance, la vision et surtout de donner et de recevoir. On ne reçoit que ce que l'on donne. Si vous ne donnez pas, ça sera également compliqué de pouvoir recevoir. Si jamais vous ne prenez pas, ou du moins si jamais vous n'accompagnez pas un partenaire dans ses affaires, il est difficile que ce partenaire, je sais pas, vous accompagne également dans votre affaires. Voilà, mesdames et messieurs, à 15 heures passées d'un peu plus de 30 minutes, on rappelle encore à tous ceux-là qui viennent d'arriver qu'on est en train de parler du relationnel comme un outil indispensable pour le développement des affaires. Et le coach Franklin, élève coach à l'école des coachs, également élève voilà, à l'école des affaires, il est là pour nous parler de ce thème hyper important. Pourquoi? Parce que lui, personnellement, il est passionné du relationnel et on va un tout petit peu rentrer, je vais dire, dans la vie, d'une certaine façon, du coach Franklin. Alors, lui demander de nous citer un tout petit peu de nous dire un tout petit peu comment est-ce que son relationnel l'aide dans l'évolution de ses affaires tous les jours. Exemple palpable. OK. Merci déjà pour la question, HD Cool. Et ça me donne là l'occasion de présenter une facette de moi. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis un passionné du relationnel parce que j'ai eu à essuyer beaucoup d'échecs grâce au relationnel. Vous savez, j'ai eu à lancer, après mes études universitaires, j'ai eu à lancer pas mal de projets et plusieurs ont échoué grâce aux personnes qui m'entouraient. J'ai mis sur pied un prêt-à-porter de vêtements et des personnes que j'ai employées dans le prêt-à-porter étaient beaucoup plus des personnes qui étaient là pour me tirer vers le bas quand je voulais avancer. Donc, parce que j'avais véritablement choisi la mauvaise personne où placer. C'est important de véritablement choisir les personnes qui vous entourent. Un autre projet, je suis aussi passionné de l'agriculture et j'ai fait faillite avec ma première boîte agricole. On était dans la prestation de services agricoles avec un ami à qui j'avais donné toute ma confiance, mais malheureusement qui m'a abusé.
l'entreprise a cramé avec 8 millions de dettes que j'ai dû rembourser. Donc, vous comprenez à quel point c'est important de choisir les personnes que vous voulez mettre dans votre business ou alors avec qui vous voulez développer les affaires. Maintenant, comment est-ce que j'ai réussi à relever tout cela? J'ai compris que c'était important de choisir le cercle relationnel, c'est-à-dire ce cercle fermé avec qui vous allez évoluer dans les affaires. Et je me suis lancé véritablement dans un business qui fait pour pouvoir encore apprendre du relationnel et développer le relationnel, qui est le marketing relationnel. Je crois que beaucoup ici vont connaître sur cette plateforme. Aujourd'hui, je développe le marketing relationnel avec presque 1000 personnes à travers l'Afrique. Et ce business est tellement passionnant, ce business est tellement engageant que vous vous mettez ensemble avec des personnes qui ont la même vision que vous développez ce projet ensemble et partout dans l'Afrique, partout dans le monde, vous pouvez partager vos valeurs, vous pouvez partager votre vision. Et ce business va non seulement vous donner une rentabilité à côté, mais également ça va vous apprendre à connaître les personnes qui vous entourent. Ça va vous apprendre à développer un amour, à développer une certaine confiance avec ces personnes-là qui vous entourent. Maintenant, au sortir ou alors dans ce même business, vous pouvez tirer des personnes, choisir des personnes pour pouvoir développer d'autres activités. C'est pourquoi je dis, si vous voulez vraiment maîtriser comment développer un cercle de confiance solide, allez faire des recherches sur le marketing relationnel. C'est une très bonne activité qui peut véritablement vous aider. Et au passage, je vais vous dire, chaque jour, nous formons, nous vous donnons des formations encore plus détaillées dans la question du relationnel dans les affaires. Comment utiliser le relationnel pour pouvoir avoir une croissance personnelle? Comment utiliser le relationnel pour pouvoir avoir une croissance au niveau de ces entreprises? Et un événement que nous organisons très proche, c'est le 4 juin à la mairie à la mairie de Yaoundé 6, juste du côté de Acacia et Yaoundé, le 4 juin à 14 heures. Alors, cet événement, on va vous montrer véritablement comment devenir un entrepreneur à succès sans quitter son boulot. On va également développer comment est-ce que vous pouvez utiliser vos compétences et utiliser les personnes qui sont autour de vous pour pouvoir développer un business rentable. Donc, cet événement, c'est votre événement. Vous pouvez juste cliquer sur le lien en description pour pouvoir avoir encore plus d'amples informations par rapport à cet événement. Donc, HD Cool, s'il faut retenir quelque chose venant de ce que je viens de dire, il faut tout simplement dire que j'ai échoué parce que je n'ai pas su trouver le bon relationnel. Mais aujourd'hui, je suis à 3 entreprises, que ce soit l'entreprise au niveau du marketing relationnel, que ce soit l'entreprise avec l'import que je fais maintenant et que ce soit l'agriculture que je développe également. Je n'ai plus jamais trouvé de problème parce que j'ai appliqué les 3 principes que j'ai préalablement cités ici. Donc, il faut véritablement savoir choisir les personnes qui nous entourent, surtout si on veut développer un business avec ces personnes-là. Voilà qui est bien dit, coach Franklin. On vous dit merci, merci infiniment. D'ailleurs, ils sont nombreux à réagir en commentaire. Il y a coach Gladys Nangue, coach Petronil également, Zita du côté de la République démocratique du Congo, coach Charles Pépin, coach Elvis Ndé, coach Joël Marinzier, coach Christelle Limpa. Tous les coachs qui sont scotchés actuellement te disent merci. Et je pense bien qu'il y a une question qui est sortie, hein. Tout à l'heure, je pense, voilà, la question est au bas de l'écran en ce moment. Comment connaître réellement les personnes avec qui on souhaite faire des business? On va d'abord écouter votre réponse avant de passer à la prochaine étape de ce live. Pour connaître réellement les personnes avec qui on souhaite faire du business. Merci à la personne qui a posé la question. Vraiment, c'est une excellente question. Comment véritablement savoir que telle personne est cette personne-là
qu'on doit choisir pour engager dans notre business. C'est très capital. Alors, il faut véritablement écouter. 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 Discuter avec la personne et écouter plus que vous ne parlez. En écoutant cette personne-là, en lui posant des questions très capitales, vous allez comprendre qui est cette personne. Parce que vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne l'écoutez pas. Je vous assure, ce qui sort de notre bouche représente véritablement à 90% qui nous sommes. Alors, si vous voulez connaître qu'une personne est assez fiable pour développer votre business, prenez la peine d'écouter cette personne. Et je vous assure, vous allez trouver assez de motivation, vous allez trouver assez d'énergie pour pouvoir dire, OK, cette personne-là, je peux l'engager dans mon business. Et maintenant, puisque vous l'avez écouté, vous pouvez également travailler avec cette personne-là sur la vision de la personne. Travailler avec cette personne pour connaître quelle est la vision de la personne. Si vous voulez, je voulais dire, si vous voulez mettre quelqu'un peut-être comme votre assistant ou alors comme votre gestionnaire, si vous comprenez que la vision de la personne n'est pas votre vision, alors ce n'est pas une personne qui est faite pour travailler avec vous. Il faut que vous compreniez que la personne a la même vision que vous. Et cela va passer par le fait que vous ayez à partager cette vision-là et vous poser des questions pour véritablement comprendre quelle est la vision de la personne. C'est pourquoi le gros mot qu'il faut retenir ici, écoutez, écoutez, écoutez le plus que vous n'allez parler. Si vous voulez connaître vraiment qui sont des personnes, écoutez.